Bonjour, Mesdames, Messieurs. Mon nom est Bertrand Boucher. Bienvenue à cette émission spéciale pour vous présenter les grands gagnants de la 40e édition du Gala des extras de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda. Cette émission est produite dans le cadre du lancement de la 41e édition. Elle est faite en collaboration avec TVC9, que l'on remercie d'ailleurs, et ça nous donne l'occasion de mieux connaître l'entreprise Adria Systems avec des représentants. Je présente immédiatement Jean-François Couillard, qui est président et chef de la direction. Oui, bonjour Jean-François. Enchanté. Et Joël Baillargeon, qui est directeur général. Enchanté. Bonjour, messieurs. Bonjour. Parlez-nous d'Adria. Qu'est-ce que c'est, Adria? Quel genre d'entreprise? Quel historique on peut donner à cette entreprise-là? Bien, à Adria Power System, on est un fabricant d'équipements électriques haute puissance. On dessert principalement les industries lourdes, majoritairement les secteurs miniers. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des immenses boîtes de distribution électrique? C'est soit des gros transformateurs portatifs, des sous-stations, des centres de distribution. On fait des systèmes de charge haute puissance pour les véhicules miniers. C'est très varié, mais on parle principalement d'équipements de puissance électrique, là. C'est intéressant. Il y a combien d'employés chez vous? Présentement, on est entre 80 et 85 là, dans ces alentours-là. Et vos champs d'activité géographiques, votre rayonnement géographique? Je dirais qu'on est à plusieurs endroits, pratiquement partout où il y a des mines, de l'activité minière. Donc, mondialement, on est impliqué dans plusieurs projets, là. Si on compare les principaux enjeux ou les principaux défis en temps normal, dans la mesure où dans une entreprise, il y a du temps normal, et dans la dernière année qu'on vient de passer, On avait la chance d'avoir un carnet de commandes assez complet là, pour les 7, 8, 10 mois en avant de nous. Hein. Ça nous a poussé à aller chercher d'autres endroits, d'autres pieds carrés pour opérer, pour justement... Vous avez développé? Avec la distanciation, puis toutes les mesures mises en place par le COVID, il a fallu se revirer de bord rapidement, puis on est allé en location, carrément, là, pour aller chercher des pieds carrés supplémentaires, pour être capable de disperser nos opérations, pour que les 80 employés soient également dispersés. Ah ben oui. Ajouter à ça le télétravail de toute la partie administrative, que les gens ont travaillé en télétravail. Fait que ça a fait en sorte de respecter la réglementation du COVID, puis toutes les normes mises en place. Comme vous aurez remarqué, comme on fait aujourd'hui aussi, parce qu'habituellement, on serait rapprochés les uns des autres. On respecte la distanciation, bien sûr. Il faut bien s'ajuster un peu partout. Vos marchés, vous me dites, surtout le monde minier, à l'extérieur du pays aussi? Oui, on travaille en Amérique latine. On a aussi des discussions avec des entreprises en Australie. Donc, c'est vraiment... Le monde minier est un très petit monde, hein. C'est un cercle qui est quand même assez fermé. C'est les mêmes intervenants qui se promènent. Nous, une situation qui est assez intéressante, c'est qu'on est très impliqué dans les systèmes de charge haute puissance pour la machinerie minière, donc les camions, ce qu'on appelle les chargeuses ou les camions de transport de minerais. Qui fonctionnent à l'électricité? Oui, il y a vraiment une nouvelle, je ne veux pas dire le mot tendance, là, mais c'est vraiment un fort développement de l'industrie pour la réduction des gaz à effet de serre et l'environnement de travail aussi pour les travailleurs miniers. Donc, on est impliqué, nous, depuis 2012, à produire des systèmes de charge. Ça a fait en sorte que on a été chercher une certaine renommée dans ça, là, qui nous a positionnés sur le marché mondial assez rapidement, là. Donc, autrement dit, à Adria, on est connu à peu près partout. On n'a pas à se présenter là, quand on arrive à un endroit, là. Ouais. Donc, vous faites rayonner Rouyn-Noranda aussi en même temps. Oui. Ça m'intéresse juste, les camions sont reliés avec des gros fils électriques? C'est des batteries. C'est carrément des batteries. On parle de véhicules à batterie qui se font charger à des stations de charge à haute puissance, puis qui vont faire leur travail sur la puissance des batteries pendant 4 heures, 6 heures. Si on extrapole votre travail, vous pourriez éventuellement prendre un rôle important dans le développement du transport électrique aussi? Présentement, on a un rôle très important dans l'industrie minière au niveau des systèmes de charge haute puissance. Vous avez parlé vous êtes environ 80 employés. Parlez-moi de l'importance des ressources humaines chez vous. J'ai vu dans votre dossier de présentation que vous y mettiez beaucoup d'importance, vous y mettez des efforts
Oui, parce que sans nos membres, sans nos employés, nos collègues, c'est notre équipe. Sans eux, on n'est rien. Adria, sans le staff, c'est un building, c'est une enseigne, je veux dire, c'est ce qui fait notre force. Il faut être très imaginatif. On a mis des choses en place, là, beaucoup de choses en place pour être justement, là, on est dans un domaine minier, on compétitionne les mines en tant que dans la main-d'œuvre. Pour la ressource humaine. La ressource humaine, dans les salaires. Fait qu'il a fallu être imaginatif pour attirer des gens à venir travailler pour nous. Puis on a une croissance phénoménale. Fait qu'on a autant besoin de monde que les minières actuellement. On y va dans des genres de profils de candidats qui sont moins intéressés par le domaine minier ou le sous-terre, des choses comme ça. Puis on a ajusté toute notre panoplie d'avantages sociaux, horaires de travail, en conséquence, pour permettre d'attirer tous ces gens-là qui sont disponibles à travailler puis qui cherchent un emploi. Et vous réussissez à aller chercher des gens qui, potentiellement, pourraient aller travailler dans le monde minier au lieu d'aller chez vous? Nos méthodes de travail font en sorte que les gens, on les prend souvent, on peut les appeler green, puis on les forme en entreprise. Là. Quand on parle au niveau de la production, c'est comme ça qu'on travaille. On fait rentrer des gens un peu manuels, puis on les transforme en monteurs électriciens, en monteurs électriques, en monteurs mécaniques, en monteurs en journalier. Et tout ce travail-là se fait en atelier. Est-ce qu'il y a des gens de chez vous qui vont installer dans les mines? Non, on ne fait pas d'installation. La beauté de la chose, c'est que les produits qu'on fabrique et qu'on offre aux clients, excusez l'anglicisme, mais c'est plug and play. Ah, oui. C'est très simple, c'est très convivial. Donc, il y a une belle facilité aussi à l'exportation à ce niveau-là. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressés à aller chez vous, quel genre de compétences vous recherchez? C'est assez large. On a des gens en ingénierie, des concepteurs graphiques 3D, on a des soumissionnaires, on a des monteurs mécaniques, les gens qui montent les composantes plus mécaniques, les pentures, les poignées, des gens en électrique qui font tout le raccordement électrique des composantes, la programmation des choses, qualité contrôle. C'est assez large comme besoin, autant toute la partie administrative, là, incluant ça, ressources humaines, santé, sécurité, c'est tous des éléments qu'on a de besoin. Mais ce qu'on cherche beaucoup, dans nos valeurs, on est très axé sur l'innovation, puis c'est vraiment des profils qu'on recherche beaucoup. Des gens qui veulent faire une différence, qui veulent s'impliquer dans une cause, pas juste avoir un travail, mais de travailler pour développer des meilleures choses, améliorer les conditions. Les produits de charge, on s'entend que les conditions environnementales pour les travailleurs sont grandement améliorées là, avec ces systèmes-là. Donc, il y a un but très noble en arrière de ça, environnemental et aussi pour la santé des travailleurs. Et à l'interne, vous les accompagnez? Oui, on les accompagne, on les forme, soit par formation à l'interne, il y a des formations à l'externe, il y a toutes sortes de moyens en place. Est-ce que vous collaborez avec les maisons d'enseignement supérieur, comme le Cégep, l'université? Oui, bien, présentement, on est en train de travailler sur un projet là, avec l'université. On travaille aussi avec d'autres institutions dans d'autres régions aussi, dont le LIVI, l'Institut du véhicule innovant, qui nous a aussi épaulés sur certains volets du projet des systèmes de charge. Donc, oui, c'est des collaborations qui sont très enrichissantes. Là. Est-ce que on peut voir dans un avenir plus ou moins rapproché la disparition dans le monde minier là, des véhicules à combustion? C'est prévu. C'est l'objectif. Il parle de 2030-2035. Mais vous êtes au cœur de ça, vous autres? Oui, effectivement. Exactement. On est conscient. Ouais. On fait partie beaucoup d'innovations qui sont orientées vers ce nouveau marché-là, de notre côté. Ouais. Depuis plusieurs années, on est impliqué dans un regroupement qui s'appelle le GMG, qui est le Global Mining Guideline. C'est un regroupement d'acteurs internationaux au niveau minier. Ça englobe des gens, des joueurs majeurs mondiaux. Donc, c'est des équipes de travail qui ont été formées pour élaborer c'est pas des standards, c'est vraiment des guides, des guides de conduite ou des paramètres de base que l'industrie minière doit considérer pour implanter ces genres de technologies-là. Ce que vous nous racontez, là,
Moi, j'ai toujours déploré que l'image des mines était une image très passéiste, c'est-à-dire qu'on est presque avec Émile Zola, là, souvent, dans la tête des gens. Ce que vous nous racontez là, c'est à l'inverse complètement. C'est un monde tourné vers l'avenir, c'est un monde plus écologique. Vous y croyez? Bien, on fait plus que le croire, on le vit parce que il y a une très, très grande évolution d'entamer dans le secteur minier. Donc, beaucoup plus d'automatisation, de l'implémentation d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui font leur entrée, mais de façon très agressive là, dans le secteur minier. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact extrêmement positif aussi sur l'image de l'industrie parce que ça va l'amener à un niveau qui va être beaucoup plus avancé que ça va devenir une exigence et un standard dans l'industrie minière. Tu vas faire une demande de permis pour opérer une mine, ça va être une obligation. Là. On fait juste parler à Nouveau Monde Graphite qui ont eu l'autorisation, mais c'est basé sur le fait que la mine va être opérée pleinement électrique, il n'y aura aucun camion diesel. Fait que le pourquoi ils ont eu l'accord actuellement et sont en processus de développer ce mine-là, c'est sous cette condition-là. Puis c'est comme ça. Puis les prochains projets miniers, ça va être comme ça. Puis est-ce que le Canada, d'après vous, est à l'avant-garde là-dessus ou si oui, on est un peu à la traîne? Non, on est vraiment à l'avant-garde. Faut juste pas perdre le leadership. Mais juste récemment, là, il y a un rapport qui est sorti qui confirmait que le Canada était en position d'être un leader mondial au niveau d'implantation de nouvelles technologies, d'électrification au niveau industriel, de véhicules miniers et tout ça. On est vraiment dans un... Puis une des minières la plus avancée, c'est juste ici à Cochran Lake, Coil Gold. Cochran Lake Gold, c'est la minière qui a plus de véhicules à batterie souterrain, là, en opération depuis peut-être 5-6 ans. Là. Puis est-ce qu'à ça, on marie le remote. Le remote. Je cherche le mot français, moi aussi. Là. Non, eux n'ont pas encore implanté ce volet de technologie-là. Par contre, ce qui est intéressant de Kirkland Lake, c'était un peu... c'est un cas exceptionnel parce qu'ils ont été l'instigateur de cette nouvelle technologie de véhicules à batterie. Puis on a eu la chance d'être impliqué avec eux dès le début, dès les premiers prototypes. Donc, on peut dire avec fierté que les chargeurs, présentement dans le monde, qui sont dans des mines en production et non en test, là, parce qu'il y a beaucoup de tests qui se font, mais on est la seule compagnie au monde qui a fourni des chargeurs dans une mine qui est en opération, qui opère. Je pense que doivent être rendus à 85 % de leur capacité de production est basée sur des véhicules à batterie. Merci de partager ça avec nous parce que c'est étonnant de voir la technologie, le développement de la technologie chez nous, à Rouyn-Noranda, qui rayonne un peu partout et qui est à l'avant-garde de cette industrie là, qui est le monde minier. On a été bâti sur le monde minier. Et j'imagine que c'est entre autres pour ces raisons-là que vous avez été premièrement nommé aux extras et par la suite, vous avez gagné 2 extras. Un en 2018 qui était sur le développement des marchés et celui de 2020-2021, l'entreprise de l'année. Qui a préparé le dossier chez vous? Joël a bien monté. Vous ne cacherez pas. Félicitations. Ça a été une surprise, une grande surprise, une belle surprise, mais c'était un de nos objectifs d'atteindre cette reconnaissance-là, mais peut-être dans 2-3 ans. Mais on était agréablement surpris par la réponse qu'on a eue cette année-là. Parce que, on est quand même une jeune entreprise. La nouvelle administration d'Adria date seulement de 5 ans. C'est 6 employés qui sont devenus actionnaires. Puis l'objectif, c'était vraiment de sortir de l'ombre de Promec, avoir notre ADN, notre identité, notre visibilité. Puis c'était ça qu'on devait faire dans les 5 premières années. Puis, en l'espace de 3 ans, on a mis beaucoup de choses en place qui ont fait en sorte que, justement, la croissance nous a forcés à mettre des choses en place, autant en ressources humaines pour soutenir cette croissance-là, puis ça a fait en sorte qu'on a été chercher des contrats intéressants, de la visibilité, puis... Si vous aviez à me nommer un argument qui aurait fait la différence entre la participation d'une autre entreprise et la vôtre aux extras, ce serait... Sur quel point ça a pu se jouer, dans le fond, là, le fait que vous soyez grand lauréat? Là? J'ai l'impression que c'est pas basé sur un élément. C'est ça, je te dis, on a fait tellement de choses, puis qu'est-ce qu'on a mis comme dans notre candidature? C'est
dans le fond, on s'est assis, on a déterminé qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années. Puis on a fait tellement de choses que ça nous a permis de construire une candidature qui était complète, mais c'était difficile de dire à cause de ça. On n'a pas fait un investissement majeur, on n'a pas fait... c'est tous des petits points qui font en sorte, des petits affaires qu'on a mis en place pour supporter notre croissance, qui ont fait en sorte qu'on a été comme poussé à le faire. Puis ça nous a... C'est pour ça que je te dis que ça a devancé un peu notre processus d'atteindre le Grand Prix, parce qu'on ne s'attendait pas de le faire aussi rapidement, mais on était mis dans une position qu'on n'avait pas le choix. Il fallait réagir. Un peu comme le COVID, il faut réagir. Là. On était dans une position comme ça prend du monde, ça prend du staff, ça prend, faut y garder. Fait qu'on était mis dans une position comme ça, puis on a mis beaucoup de choses en place. Puis je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre que je peux appeler qui a fait en sorte que ça a allumé les juges, là, qui a été reconnu. Il y a encore des belles choses aussi là, qui s'en viennent, qu'on est en train de travailler dessus, qu'on ne pourra pas nommer là, mais on pense beaucoup à nos employés. Je vais le dire comme ça, on pense beaucoup à eux, on est conscient des situations qu'ils vivent présentement, puis on est constamment en train de chercher puis de trouver des façons de mieux supporter nos employés, de mieux les aider au quotidien. Je ferais juste une petite parenthèse, on mentionnait 2 extras, en réalité c'est le 3e. Vous aviez déjà gagné? On avait gagné à la fondation de l'entreprise. On a fondé officiellement en 2005 et on a remporté l'extra en 2006 de Nouvelle Entreprise. Donc, c'est le fun de voir, c'est 15 ans. On est 15 ans plus tard, puis là, 15 ans, on était Nouvelle Entreprise, puis aujourd'hui, on est Entreprise de l'année. C'est une super belle reconnaissance. C'est le fun de voir que là, 15 ans, les gens, nos pairs ici, nous ont vus comme étant une entreprise avec un super potentiel. Ouais. Puis 15 ans plus tard, ils nous le confirment. Ils nous le confirment en nous mettant à cette position-là comme entreprise de l'année. C'est vraiment un beau message qu'on reçoit. C'est plaisant. Ouais. Qu'est-ce que ça fait pour une entreprise de gagner l'extra de l'entreprise de l'année? Comment ça se vit? Bon, la fierté, on la sent chez vous. Comment ça se traduit là, dans l'atelier, chez les clients, chez les fournisseurs, chez les employés? Je vous dirais, à ce niveau-là, vous savez, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de nouvelles qui ont sorti sur Adria. On a eu beaucoup de mentions, de prix, de reconnaissance. On parle du Growth 500, qui est le top des 500 plus grandes entreprises à plus forte croissance au Canada. C'est le top qui est géré par Maclean's. L'année passée, c'était le Globe and Mail Top 400. Même chose, entreprise à plus forte croissance, le leader de la croissance, de l'actualité. Donc, tu sais, c'est toutes des belles reconnaissances, c'est le fun, tu sais, c'est national, c'est provincial. Nul n'est pas fait dans son pays. Mais c'est ça, exactement, tu sais. C'est super intéressant, mais l'extra d'entreprise de l'année, ça a beaucoup plus de poids parce que tu dis, ça, là, c'est notre milieu, on est né ici, on est basé ici. C'est nos pairs là, qui nous reconnaissent. Ça a vraiment une différence. Comme tu disais, nul n'est prophète dans son pays. Je ne vous cacherai pas que... On a un rayonnement différent. À Rouyn-Noranda, en région, le nom d'Adria, il était presque pas connu. Là. Son recul. Puis c'était l'objectif là, dans nos 5 premières années d'opération de faire connaître. On a changé notre image, notre identité. On a voulu se faire connaître. On a participé au concours des galas des extras. Puis ça a permis de renier puis se faire connaître. Puis les gens, notre clientèle nous connaît. Quand ils ont besoin de nos équipements, ils nous appellent. Puis mais tu sais, on ne fait pas d'effort de commercialisation ou de visibilité. Là, c'était dans le mandat des 5 premières années. Puis avec ce prix-là, je pense que ça a fait comme un step pour nous, là, de dire, bon, bien, Adria, c'est quoi? Surtout qu'on changeait de nom en plus, Adria Power System, pour orienter plus vers la clientèle visée, puis vraiment le produit qu'on offre. Puis ça a permis en même temps, là, ça a comme contribué à concrétiser tout ça. Bon, ils ont changé de nom, ils ont fait plein d'affaires. Est-ce que cette fierté-là s'est transmise auprès des employés? Oui, absolument. Ça a apparu dans l'atelier? Oui, on voit qu'ils ont le sentiment d'appartenance est là. Il y a une très grande fierté là, de faire partie de l'organisation.
il y a un effort collectif qui est fait ensemble. C'est super le fun. Tu sais, on parlait de visibilité. On n'est pas des gens, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, on n'est pas ce qu'on appelle des flasheux. On est des gens qui sont... Non, mais pas du tout. On est des gens simples. On est, on dirait low profile là, en anglais. On est focusé sur notre travail que je crois qu'on fait très bien. Mais c'est important que les gens nous connaissent aussi. Donc, on veut pas devenir des gens qui veulent flasher pour flasher, mais je crois que c'est important que les gens connaissent notre entreprise. Je pense qu'on a quelque chose de très bien à offrir dans le milieu. De toute évidence, vous avez raison. Comment capitaliser sur un prix comme celui-là? Comment vous réussissez à lui donner une valeur ajoutée, disons, dans l'entreprise ou auprès de la clientèle? C'est certain que ça rouvre des portes. On a ce prix-là, puis justement, ça a amené à avoir d'autres reconnaissances dans le prix Performance Québec. C'est comme une évolution. On a, au niveau régional, après ça, au niveau provincial, ça nous permet, là, quand il vient le temps d'avoir du financement, de l'investissement, des choses comme ça, de présenter notre candidature à des organismes comme l'Investissement Québec, Desjardins, Capital de risque, toutes ces choses-là, ça donne une notoriété, un sérieux à notre entreprise qui fait en sorte que notre dossier il est bien monté, puis il paraît bien, puis il est intéressant pour les investisseurs, puis pour les gens qui sont... Vous l'ajoutez à votre CV. Oui, c'est ça. Puis je vous dis, on est aussi sollicité. C'est pas seulement à nous qui sollicitent, mais on est sollicité. Ah, ça avait besoin de financement. C'est certain que ça a eu cet impact-là là, majeur. À ce point-là? Oui. Et qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui hésite à se présenter à un concours comme celui-là, l'extra de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda? Bien, moi, je dis qu'il ne faut pas qu'elle hésite. C'est sûr que ça peut paraître lourd là, quand tu regardes un peu les documents de candidature, tout ça. Mais faut que tu t'assoies, tu fais une rétrospective de ce que tu as fait. Puis, dans le fond, tu mets sur papier qu'est-ce que tu as bien fait. Puis, en même temps, ça te fait déterminer qu'est-ce que tu as à améliorer aussi. Ça, tu ne le mets pas sur le papier, mais tu le réalises en faisant l'exercice que ce bout-là, tu l'as moins, mais tu mets tes bons coups. Ça te permet d'avoir vraiment une rétrospective puis de dire OK, on est bien aligné. C'est pour ça que je te dis que moi, je ne l'attendais pas avant 2 ans, ce prix-là, parce que j'avais l'impression que je n'avais pas tout complété ce qu'on avait à faire là, pour atteindre ce niveau-là. Mais souvent, on se sous-estime. On est pas trop avare. On se sous-estime. On pense qu'on est encore petit. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que même si on ne gagne pas un extra, le fait de préparer le dossier de candidature, de faire le portrait de situation à un moment donné, comme un cliché de l'entreprise pour la présenter, ça a des avantages. Bien, c'est une belle auto-évaluation. C'est prendre le temps de faire une introspective, regarder comment on est, c'est quoi nos forces, puis tout ça. Donc, c'est vraiment une belle occasion d'auto-évaluer son entreprise, de faire cet exercice. Qu'est-ce qui est intéressant avec le concours, c'est que les catégories qui sont faites permet quand même, si tu as des forces dans une catégorie, entre autres, d'inscrire tes forces puis de les mettre sur papier, puis de poser ta candidature sur cette catégorie-là, puis d'avoir la chance de remporter ça. Puis les autres catégories, peut-être que tu es moins fort, bien, tu les gardes pour d'autres années. Tu dis, regarde, je vais me concentrer l'année prochaine, je vais me concentrer sur cette catégorie-là, puis je vais m'arranger pour atteindre cet objectif-là. Puis la soirée en tant que telle, c'est tellement magnifique, tout ça, de participation. Ça fait en sorte que ça donne le goût là, de poser. C'est un beau gala, c'est sûr, quand on peut le faire. Là. Mm-hmm. Vous avez gagné en 2020? 2019. Donc, vous avez été entreprise de l'année pendant presque 2 ans. 2 ans, pratiquement. On a eu un tour gratis. Avec le même trophée, par exemple. C'est un drôle de concours de circonstances. Il faut tirer du positif de notre année COVID. Oui, hein? Vous l'avez vécu comment, l'année COVID? Bien, je dirais qu'on s'en est quand même bien sorti. Il y a des choses qu'on voulait mettre en place avant, le télétravail puis tout ça. On avait déjà commencé à implanter des outils, mais les outils étaient un peu sur la tablette. Ça nous a juste forcé à accélérer l'utilisation de ceux-là. Comme Joël il disait, on avait quand même beaucoup de projets. On a encore beaucoup de projets. Ça nous a forcé à aller chercher des pieds carrés supplémentaires de la location. Donc,
sais, on a réussi à bien s'en sortir parce qu'on a eu besoin d'autres emplacements. Donc, présentement, on fait de la production à 5 endroits différents. Ah oui? Veut pas, oui, à Rouyn-Noranda, les 5 endroits. Ah oui? Plus, ouais. Mais on ne met pas des drapeaux sur le top Ben des bâtisses. Non, parce que c'est pas évident. Mais c'est ça. Fait que l'idée, dans le fond, c'est qu'on a créé automatiquement des espèces de bulles. Fait que ça a créé déjà une distanciation physique. Donc, ça facilite quand même là, le travail malgré le contexte. On ne peut pas se permettre de ralentir la production, de permettre commande ne parce que vous aviez un carnet de commandes rempli. C'est ça. Déjà, puis on ne pouvait pas se permettre de dire que de se faire fermer l'usine pendant un mois pour nettoyage. Fait que les mesures, là, quand ils ont fermé les entreprises du mois de mars à avril, on a pris vraiment cette période-là pour tout mettre en place. Puis on a travaillé fort. Là, on a monté toutes nos procédures, nos dossiers, notre façon de faire. On les a mis avant même que ça sorte là, par les instances gouvernementales, CNESST et tout ça. Vous avez pris les devants. On a pris les devants au même titre que les mines. On voyait les mines aller, on s'inspirait, on savait qu'eux autres, ils voulaient repartir, puis que nous, dans le fond, on était en réalité essentiels. C'est des produits miniers, puis l'alimentation électrique souterraine, qui alimente des pompes. Fait qu'on était aussi considérés comme essentiels pour cette clientèle-là. Fait qu'on ne pouvait pas se permettre de fermer. Fait qu'on a mis en place toutes les procédures pour être... Un autre élément aussi, c'est qu'on avait un gros projet. Là, on a ramassé environ 1 an et demi un projet de presque 30 millions avec la compagnie minière Valley pour des équipements électriques pour la mine Voisey Bay au Newfoundland. Okay. Donc, c'est un gros mandat, échelonné sur environ 2 ans et demi. On s'entend qu'on ne peut pas arrêter les opérations. C'est très difficile d'arrêter un projet comme ça. Donc, on a mis les choses en place pour être en mesure de le continuer. Puis, en date d'aujourd'hui, on est à jour dans nos échéanciers, tout va bien. On a peut-être presque le 3/4 du projet de livrer. C'est quand même on s'entend que c'est quand même un très gros projet là, à gérer en plus en période de COVID. Ça a été un beau challenge, mais ça va bien. Vous êtes une entreprise innovante, oui, mais inspirante aussi, j'ai l'impression. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un conseil à donner aux entreprises de Rouyn-Noranda dans le cadre de la présentation d'un dossier aux extras, mais aussi dans le cadre du développement pour faire avancer les choses parfois un peu plus rapidement qu'elles avancent? Bien, je pense que la clé, là, c'est de croire en ses rêves. En partant, c'est ça. Faut croire en qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Il faut avoir confiance, il faut foncer. Il ne faut pas hésiter. Des erreurs, on en fait toutes. La pire erreur qu'on peut faire, c'est de ne rien faire. Ah oui. Donc, c'est juste de foncer. C'est sûr que des fois, on va se cogner à quelque part, mais c'est comme ça qu'on apprend. On a des belles entreprises. Il faut prendre le temps de sortir du quotidien, s'asseoir, réfléchir, poser sa candidature. Puis ça va porter fruit. C'est peut-être pas la première année, deuxième année, mais il faut que tu commences par une année pour atteindre ce que tu veux. Mais il faut le faire, l'exercice. Ça ne vient pas tout seul. Fait que... il y a de l'effort, hein? Il y a de l'effort, c'est ça. Il n'y a rien qui arrive. Au travail, d'étudier, c'est souvent difficile, mais il faut prendre le temps puis de le faire. Écoutez, moi, je vous remercie infiniment de cette entrevue-là. J'ai trouvé ça inspirant, comme je disais, plaisant, instructif parce qu'on connaît peu Adria. Merci Jean-François, merci Joël. Mesdames, Messieurs, j'espère que cette émission spéciale produite en collaboration avec TVC9 nous aura permis de mieux connaître Adria Power Systems et aussi de donner peut-être le goût aux entreprises de Rouyn-Noranda de s'inscrire au concours, à la 41e édition du concours des extras de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye-bye.